Salut tout le monde, c'est Asmod pour les sondiers au NAMM 2020. C'est le grand rendez-vous annuel de la course à l'échalote en Californie. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis sur le stand de Game Changer Audio avec Ilya. Hi Ilya, how are you? Salut Ilya, comment tu vas aujourd'hui? Hey, comment ça va? Ok, je vais bien. Donc, t'as un machin bizarre posé là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? Ouais, absolument. Hey, salut tout le monde. Alors oui, Game Changer Audio, on essaie de tout faire pour être à la hauteur de notre nom. Parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de pédales d'effets et toutes sortes de produits musicaux en hardware dans cette industrie qui sont un peu une redite des produits d'avant. Alors on essaie de travailler dur pour inventer quelque chose de nouveau. Donc l'idée de créer des sons avec des moteurs, c'était très intriguant pour nous. On a fait d'autres trucs bizarres avant comme le plasma drive et la plus pédale. Mais le motor synth, c'est notre manière à nous de créer un instrument de musique unique. On est tous vraiment fans des instruments analogiques, donc c'était comme une combinaison parfaite, un défi technologique, du son analogique brut, quelque chose de très intéressant et quelque chose de nouveau. Donc c'est pourquoi nous avons passé environ un an et demi à travailler sur ce sujet, faire du son à base de moteur. Waouh, ça a l'air génial. Alors, je vois les choses qui tournent là. Waouh, donc c'est ce qui génère le son. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, d'accord. Donc le mixeur de ta mère, quand elle fait la pâte à crêpes, ça fait ouh comme ça. C'est un son, c'est une tonalité. Si tu peux contrôler quand elle va de 1 à 2, le son fait ouh. Donc, si tu apprends à contrôler la rotation par seconde ou par minute de manière exacte, alors tu peux contrôler les tonalités musicales de ton moteur. Donc oui, en fait, chaque moteur a une hauteur de note. Et en général, c'est hors de contrôle, mais si tu utilises des techniques informatiques modernes, précises, des capteurs et ce genre de choses, tes moteurs, tu peux les contrôler d'une manière si précise que ça devient un instrument de musique. Donc c'était ça l'idée. La rotation de moteurs qui produisent des notes et qu'on peut jouer à différentes tonalités. Donc on devrait avoir du son là, ok? Vous devriez entendre du son. Donc on peut faire tourner ces moteurs pour obtenir des notes parfaites, comme ça. Ou on peut utiliser par exemple un clavier MIDI pour en jouer comme d'un orgue. Mais fondamentalement, ce synthétiseur, il dispose de 8 moteurs et ça signifie qu'il y a 4 notes polyphoniques avec 2 voix pour chacune d'elles. Donc par exemple, si j'appuie sur cette touche, j'ai une note que je peux modifier. Je peux changer ma première voix. Tu peux modifier la forme d'onde et avoir une deuxième voix qui est une voix plus basse. Maintenant que j'ai ma note, voilà, c'est ma voix. Et je pourrais changer l'échelle par exemple. Voilà. C'est vraiment la base. Et le défi majeur, c'était de parvenir à ce que ces moteurs se comportent de manière aussi précise pour qu'on puisse ensuite envisager d'ajouter toutes les fonctions classiques qu'on trouve sur un synthétiseur comme des filtres, de la modulation, un arpégiateur, un séquenceur et puis rendre ça très intéressant. Je vais juste te faire entendre quelques sons. Filtre sur la voix 1.
Donc l'idée c'est que quand tu utilises ça comme source sonore et que tu le traites avec les filtres analogiques et tous les autres trucs classiques des synthés, tu obtiens une très très grande variété de sons et tu peux même imiter d'autres instruments, faire beaucoup de trucs dingues, expérimentaux, ou encore tu peux le connecter à un clavier MIDI par exemple et en jouer comme d'une seule voix. Ok, ça a l'air génial. C'était, comment dire, original comme musique. Ah oui. Je veux dire que c'est de la synthèse sonore, c'est différent. Et je voulais juste vous montrer à tous la variété des sons. Alors, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques comme... il y a un arpégiateur, je crois? Oui, donc il y a un arpégiateur avec quelques modes personnalisés qui sont un peu inhabituels, mais aussi tous les modes traditionnels. Le séquenceur. Un séquenceur pas à pas? Oui, séquenceur pas à pas, avec des pré-réglages. Et aussi il y a un port pour carte micro SD qui peut stocker, qui peut être utilisé pour stocker des séquences et des patchs, des presets. Il y a de la connectivité CV. Donc ici à l'arrière, il y a 3 CV triggers et 3 triggers et 3 CV qui peuvent être affectés à n'importe quelle fonction et ouais. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toutes les entrées-sorties? Ouais, donc le synthé a une seule sortie mono. Il a une entrée, donc tu peux l'utiliser avec une source audio différente et la passer dans la section filtre. Ou tu peux combiner cette autre source audio avec les voix du synthétiseur pour faire un vocodeur. Mais en fait, on aura des démonstrations plus détaillées là-dessus, donc... Mais oui, MIDI in, MIDI out, du CV, 3 CV assignables et 3 triggers assignables. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est super, c'est super, c'est un truc de malade. Ça a l'air fou. Alors, quel est son prix et quand est-ce que ce sera disponible? On les fabrique en ce moment même et dans les 2 ou 3 prochaines semaines, nous allons recevoir notre premier lot. On pourra commencer à livrer immédiatement. Et aussi, pendant qu'on est ici, nos ingénieurs chez nous mettent tout en place. Les gens ont attendu longtemps pour ça. Et on est déterminé à démarrer les livraisons mi-février. Mais il y a eu une personne chanceuse qui a pu avoir la machine depuis très longtemps. C'est Jean-Michel Jarre. Il a été le premier à l'avoir. Ah, Jean-Michel, bien sûr, évidemment. Ouais, il nous a écrit en disant je le veux. Donc on lui a envoyé un prototype. Ok. Les protos, il y a juste ceux-là, quelques autres au bureau et Jean-Michel en a un et c'est tout. Mais bientôt, il y aura beaucoup de monde qui en aura. Ouais, ok, bon, c'est Jean-Michel, mais je veux dire, moi aussi, je veux un prototype. Ok, bah, alors tu dois juste en parler à Jean-Michel, alors. Ok, bah, on n'a qu'à faire ça. Ok, on fait ça. Bah, j'ai son 06 en plus, donc on fait ça, quoi. Bon, bah, merci, c'était canon. C'était juste fou, hein, encore une fois. Merci. Je vais repasser en français, comme Jean-Michel Jarre. Voilà, c'est absolument incroyable. Merci à vous. Un petit pouce, on s'abonne. Le NAMM 2020, la course à l'échalote, c'est la Californie. Allez, à plus.